Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à Nyota Télévision. Dans l'actualité, ce 13 août 2014, eh bien, c'est la découverte de cet important gisement de pétrole dans le lac Albert et par une entreprise donc britannique. L'exploitation de cet or noir risque-t-elle d'être à nouveau une source d'instabilité pour la République démocratique du Congo? Tentative de réponse dans cette édition d'information. Et pour débuter ce journal, parlons d'abord de cette visite effectuée ce mercredi au bâtiment Grana par le gouverneur de province. Sachez que les travaux sont fin prêts, les travaux sont achevés et l'immeuble s'apprête donc à recevoir les bureaux de l'État. Reportage de Nono Landou, Stéphane Chisson. En décor chaotique, pas loin de ceux qui ont envahi les médias du monde lors des bombardements au Proche-Orient, mais ici c'est Lubumbashi il y a quelques mois en arrière, précisément dans l'enceinte du bâtiment Grana en plein centre-ville. Une arrière-cour envahie par un matelas d'immondices et d'eau usée, rendant l'atmosphère quasiment irrespirable. Des couloirs sinistrés, obscurs, aussi effrayants qu'un dangereux repère. Le pavement d'habitation écorché par de coups de pilon et des mortiers sans fin. La façade sale. Les murs recouverts de mousse et des champignons. Un bâtiment du centre-ville qui se voyait mourir chaque jour davantage dans l'impuissance. Après une thérapie de choc lui administrée par l'homme qui se nourrit des défis, ce bâtiment a fini par renaître de sa boue, redevenant aujourd'hui un lieu fréquentable et très recommandable. L'honorable Moïse Katumbi Chapwe y a conduit ce mercredi 13 août 2014 tous les membres du gouvernement provincial du Katanga pour une visite des lieux. Car désormais cet immeuble, autrefois d'habitation, logera des bureaux de l'État, les ministères provinciaux y compris. Un total de plus de 160 bureaux repartis sur 3 étages complètement retapés. Le bâtiment est désormais clôturé, régulièrement pourvu en eau et en électricité. Les couloirs sont redevenus respirables, des extincteurs prêts à parer à tout incendie. Le pavement impeccablement carrelé. Des toilettes modernes dûment équipées meublent les lieux d'aisance. Tous les locaux sont climatisés. Le parking est prêt, dégagé et embelli de fleurs. Une espèce longtemps disparue en ce lieu. Tout le réseau de câbles est replacé, la tuyauterie y compris. C'est avec sérénité, satisfaction et légitime fierté que les ministres de Katumbi ont découvert cette œuvre exceptionnelle. Une autre trace, visible et palpable, largement bénéfique, qui légueront à la postérité. Des hommes qui laissent des traces et remplissent tous les vides d'hier. Le marquoir vient donc une fois de plus d'afficher un autre but marqué par le camp Katumbi. Mesdames, Messieurs, toujours ce mercredi 13 août 2014, sachez également que le gouverneur de province a reçu des hauts cadres et des syndicalistes de la Générale des Carrières et des Mines. Ils ont été conduits auprès de Moïse Katumbi par l'ADG ad intérim de la GECAMINE. Un reportage de Nono Landou, Stéphane Chisson. Il s'agissait d'une grande rencontre de travail entre le haut cadre de direction de la GECAMINE et associés aux syndicalistes. Le gouverneur nous a convoqués pour attirer notre attention sur l'avenir actuel de la GECAMINE, notamment en ce qui concerne la production qui est en train de plus en plus de chuter et en ce qui concerne l'avenir de la société au sein de la province. Parce que le gouverneur a insisté, la GECAMINE regorge plus de 11 000 agents. C'est la plus grande entreprise pourvoyeuse des emplois dans la province, si pas dans le pays. Donc il a attiré l'attention de la nouvelle équipe. Vous n'êtes pas sans informer. Aujourd'hui à la GECAMINE, il y a une nouvelle équipe de directeurs. Il y a un administrateur délégué ad intérim. Alors il était temps que le gouverneur nous parle très sincèrement. Nous avons beaucoup apprécié l'intervention du gouverneur par rapport à ses conseils, parce que vous allez peut-être être étonné de constater que le gouverneur a pénétré. Il a insisté sur la maîtrise des charges d'exploitation de l'entreprise. Il a insisté sur le comportement des agents de la GECAMINE. Il a insisté sur la sincérité, la vérité à transmettre toujours aux travailleurs.
il a aussi insisté sur l'unité entre nous, entre tous les agents de la GECAMIN. Il a beaucoup insisté, sont des préalables pour la réussite, pour la relance de la production de la GECAMIN. En ce jour de travail à Kinshasa, le ministre provincial des Infrastructures, Jean-Marie Dikanga-Kazadi, a été reçu par le ministre national des ITPR, Fridolin Kassuchi, et les deux personnalités ont profité de l'occasion pour échanger sur les travaux exécutés dans différents chantiers, tant dans la ville de Kinshasa qu'en province du Katanga. Nous restons dans le domaine de la construction, particulièrement les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine qui se poursuivent normalement dans la ville de Lubumbashi, le cas de l'avenue de la Vallée dans la commune Rouachi. Eh bien, sa réfection a plu à de nombreux habitants des environs. Un reportage d'Edouard Kankou, Richard Chimba. Le gouvernement provincial de Katanga s'engage à réhabiliter la voirie urbaine selon le programme tracé par le ministère des Infrastructures et quelques entreprises publiques et privées qui l'accompagnent. À ces jours, c'est l'avenue La Vallée à la commune Rouachi qui est en train de bénéficier de l'asphalte après les travaux de la couche des bases. Ainsi donc, les habitants de ces coins qui étaient à la merci des poussières au passage des véhicules sur cette avenue en cette saison sèche n'auront plus à se plaindre. Ces travaux sur l'avenue La Vallée vont jusqu'au pont portant le même nom et l'objectif est de désengorger les trois communes, à savoir Rouachi, Kampemba et communes annexes. Conducteurs des véhicules, motocyclistes et piétons, tout le monde circule librement sur cette artère et apprécie à sa juste valeur les efforts du gouvernement provincial en rapport avec la réhabilitation de la voirie urbaine. Mesdames et messieurs, nous restons sur les routes de Lubumbashi pour vous dire cette fois-ci que les voyageurs à destination de la ville de Kolwezi et Lubumbashi pourront désormais faire leur voyage dans un confort assuré grâce à l'entreprise Transcat qui vient de mettre à la disposition de Katangé des bus confortables. Le lancement officiel de ces lignes a eu lieu ce mercredi 13 août 2014. Un reportage de Patrick Kiteke. Du nouveau dans le transport de Lubumbashi-Kolwezi, Kolwezi-Lubumbashi, dans un confort exceptionnel et inattendu pour les habitants de la province du Katanga. La société Transcat, qui existe depuis 6 mois, vient de répondre aux demandes des Katangais par le lancement ce mercredi 13 août 2014 de sa ligne de bus luxe avec 65 places assises. De bus climatisés, répondant aux normes internationales, sont mises à la disposition de voyageurs, ceci avec 20 kilos de bagages gratuits. René Numbe Omasombo en est le directeur général et explique les motivations qui ont conduit à la création de cette entreprise. De prime abord, on a voulu apporter à la population des services de transport pour passagers qui répondent aux normes internationales. C'est pour satisfaire aux besoins de la population que nous avons lancé. La seconde motivation, c'est pour apporter, n'est-ce pas, notre soutien aux autorités de la République et de la province qui nous ont doté des infrastructures routières qui permettent, n'est-ce pas, ce genre d'exploitation qui n'ont rien à envier à ce qui se passe sous d'autres cieux. Et quant à la concurrence qui existe depuis un temps dans le transport, Transcat compte se démarquer. Nous allons apporter un service haut de gamme par le gabarit des bus que nous avons amenés à Lubumbashi. Vous avez des bus qui vous offrent un confort total avec écran de télévision, climatiseur. Or, nous voulons assurer la sécurité. La sécurité est primordiale dans le domaine du transport des passagers. Et donc, nos chauffeurs qui sont très bien entraînés, ainsi que tout notre staff, va y veiller. À Lubumbashi, l'entreprise Transcat est située sur l'avenue Kasavubu, coin Mwero, et à Kolwezi, sur l'avenue Mandrandele, dans la commune de Manika. Transcat, voyagez et soyez heureux. Mesdames et messieurs, sur un tout autre registre, alors que l'on a célébré hier mardi la journée internationale de la jeunesse, eh bien la question de la création d'emplois pour les jeunes se pose avec acuité, même dans la ville de Lubumbashi, par manque d'un travail ou encore d'un accès à un microcrédit. De nombreux jeunes sont dans l'informel avec des petits boulots au risque de voler ou encore d'escroquer de nombreuses personnes. Janine Bouchou, Félix Kalombo. Promotion de l'emploi,
Entrepreneuriat et création de l'emploi, c'est autour de ce thème que la province du Katanga a célébré la Journée internationale de la jeunesse pour l'année 2014. Une célébration qui coïncide avec un taux considérable de chômage dans les milieux de la jeunesse, bien que le Katanga ait plusieurs potentialités qui peuvent créer l'emploi. De l'avis de certains observateurs, le manque de l'entrepreneuriat et la quasi-inaccessibilité aux microfinances expliquerait le chômage chez les jeunes. J'avais vraiment aimé la position du gouverneur de province du Katanga à partir de Londres, où il a expliqué aux Anglais comment son souci est de créer la jeunesse, former la jeunesse dans l'entrepreneuriat, encourager et aussi plus l'impliquer dans la sous-traitance, c'est-à-dire pour créer la classe moyenne, il faut favoriser la sous-traitance à la jeunesse. C'est un message fort, mais néanmoins le problème se pose à notre niveau. Nous-mêmes jeunes, nous ne savons pas exploiter la pensée de l'autorité. De l'avis de certains observateurs, le manque de l'entrepreneuriat, la quasi-inexistence aux microfinances expliquerait le chômage chez les jeunes. Il faudrait tout simplement donc créer des cadres d'encadrement avec les jeunes et leur apprendre comment se prendre en charge. Parce qu'une fois qu'on a cette culture d'autoprise en charge, il y a lieu de créer ce qu'on appelle les activités génératrices des recettes. Actuellement, les jeunes ne s'accrochent pas à leur formation pour travailler. Un docteur peut se retrouver gérant d'une alimentation, un juriste peut travailler dans un cabinet de médecins, pour ne citer que cela. Faute de mieux, on se contente de ce qu'on a, dit un adage. Le travail, un véritable casse-tête pour les jeunes Congolais, fait signaler le ministre national de la Jeunesse lors de la célébration en l'honneur des jeunes. Mesdames, Messieurs, nous restons dans le domaine de la jeunesse pour vous dire qu'un séminaire de formation est organisé à l'intention des enfants parlementaires et filles de Rhodes sous le thème « Comment mieux comprendre les conflits intergénérationnels ». Un séminaire organisé sous le haut patronage de Madame Karine Katumbi. Et ce sera donc un moment important pour les participants d'accroître leurs connaissances. Un reportage d'Antoine Roger-Mbouy, Richard Chimba. Ils ont préféré mettre à profit leurs grandes vacances en accroissant leurs connaissances. Les enfants parlementaires et filles du Rhodes, réseau de l'Observatoire de droits de l'enfant, prennent part au séminaire de formation au centre de rattrapage Mama Karine Katumbi Naayo du quartier Kasongami de la commune annexe. Séminaire animé non seulement par les pionniers du Rhodes, tels Emmanuel Soukadi Assoukadi, aujourd'hui étudiant en Belgique, mais aussi d'autres éminents orateurs à l'instar du président du tribunal pour enfants. Au moins 28 jeunes, enfants parlementaires et filles du centre Maman Karine, y compris, participent à ce séminaire placé sous le thème « Comment mieux comprendre les conflits intergénérationnels ». Dans son exposé, l'orateur a défini les concepts « conflits et génération » avant d'amener les causes et leur gestion. En somme, il reconnaît que les conflits sont normaux. Ils sont quasi inévitables, il faut donc trouver des solutions pour les gérer. Ce séminaire qui a commencé depuis lundi 11 se clôture ce jeudi 14 août 2014. La population du territoire de Moba s'organise dans différentes associations pour développer leur contrée et le constat a été fait par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Charles Mwando Simba, qui a effectué récemment une visite à Moba. Il s'agit d'une mission qui cadre avec ses vacances parlementaires. Célestin Muganza. Les vacances parlementaires ont toujours été un moment propice pour le premier vice-président de l'Assemblée nationale d'aller à la rencontre de ses électeurs dans son fief électoral de Moba. À l'aérodrome, une foule composée des associations, des partis politiques, y compris l'UNADEF dont il est président national, la société civile, était là pour son accueil chaleureux au rythme de la danse traditionnelle Tabwa le Kapolé. À la tribune centrale de Moba, le premier vice-président de l'Assemblée nationale et président national de l'UNADEF s'est adressé à la population et a salué les efforts de développement du territoire de Moba. En sa qualité d'élu de Moba, l'honorable Charles Mwando Simba a écouté les doléances de ses électeurs. À titre personnel, plusieurs projets sociaux sont financés par ce digne fils natif de Moba. Grâce à lui, le village Manika et ses environs
dans le groupement Moutambala bénéficie d'une adduction en eau potable, d'un centre de santé en construction à la satisfaction de la population. Le village Mpala, qui regorge la première mission catholique de la République démocratique du Congo, construite depuis 1885, renaît de ses cendres grâce à sa rénovation soutenue par l'honorable Charles Mwando Siba. Toujours en Mpala, il a financé les travaux de construction d'un pont moderne et d'un centre de santé. La paroisse catholique Marie-Vianney de Kaala a bénéficié aussi d'une grotte mariale construite par l'honorable Charles Mwando Simba, qui s'y est incliné le jour de la fête de l'Assomption de Marie au ciel. Une célébration eucharistique agrémentée par la chorale des petits chanteurs de Kaala qui l'assistent. Voilà, mesdames, messieurs, nous revenons à Lubumbashi pour parler cette fois-ci de la salubrité. Les immondices entassés aux poteaux électriques situés non loin du cimetière Penga sont évacués vers des trous laissés par les briquetiers, un constat fait par Maurice Mazel. Le long des poteaux électriques de la ligne haute tension qui passe non loin du cimetière Penga au quartier Mampala dans la commune de Lubumbashi, l'écosystème est pollué suite aux immondices qui se sont entassés au fil des années. Soucieux de remédier tant soit peu à cette situation environnementale, le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda a déployé en ces lieux un engin pour dégager les ordures afin de les enfouir dans les abîmes laissés par les briquetiers.